Bonjour à tous. Ce cours va parler de l'impression 3D, des différentes règles qui leur régissent et du vocabulaire qui est associé, des différentes méthodes. Donc on peut voir ici qu'on a ce qu'on appelle du support qui est créé à ce niveau ici là, lorsque l'angle ici est inférieur à 20 degrés généralement. Et des fois c'est 45, on peut paramétrer ce support. On va voir aussi ensuite qu'on a d'autres choses qui peuvent être paramétrables sur un 3D. C'est-à-dire qu'on peut avoir ce qu'on appelle aussi le raft. Le raft, c'est une sorte de sous-couche qui, elle, va permettre d'avoir une bonne adhérence au niveau de la plaque pour éviter le warping, et puis qui va aussi permettre d'avoir un tas de surface de la pièce qui est en contact avec la plaque impeccable. Donc, il est des fois complexe à enlever, comme sur la vidéo, on peut voir qu'il n'était pas forcément évident à enlever, mais ça permet surtout d'avoir pas de warping lorsqu'on a beaucoup de surface en contact avec la plaque. Des fois, on a un effet de décollement qui peut être quand même assez néfaste. Donc le warping, c'est ça, vous l'avez là, hein, on voit bien, c'est un décollement du support de la plaque. Donc il existe de la laque hein, qui permet du spray anti-warping qui permet d'avoir plus d'adhérence. Alors après, il ne faut pas trop en abuser parce que des fois, la plaque est un peu compliquée, la pièce est un peu compliquée à décoller de la plaque et des fois on la détériore en la décollant. Donc voici pour cette présentation du vocabulaire. J'insisterai un petit peu plus dans les différents tutos que vous allez voir ensuite concernant l'utilisation des deux logiciels qui sont liés aux machines que j'ai, c'est-à-dire la MakerBot Replicator 2 et LaserTrax M300. Voici donc la présentation du logiciel MakerBot pour piloter l'imprimante Replicator 2. Donc en fait vous allez pouvoir aller dans le fichier File pour aller ouvrir différents types de fichiers. Prenons un fichier lambda que l'on ouvre. Donc voici, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le faire tourner comme le logiciel SolidWorks. On peut venir le zoomer pour le positionner comme on veut. Pour le positionner en déplacement, on clique ici. Et donc là, on est capable de le déplacer comme on veut. On peut tout à fait le centrer. Si jamais il s'est décalé en Z, qu'il est monté, on peut tout à fait aussi le mettre sur la plateforme. Il est potentiellement intéressant de le retourner pour l'imprimer mieux. Par exemple, là, tel qu'il est là, il se présente dans la bonne position d'impression, mais ce n'est pas toujours le cas. On pourrait tout à fait le faire tourner de 90 degrés à l'horizontale ou dans l'autre sens, si on veut l'imprimer dans l'autre sens. Là, il est évident que c'est dans ce sens-là que ce sera le meilleur. Donc là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'on imprime en 3D, la partie ici qui est à l'intérieur du U là, ne va pas pouvoir s'imprimer dans le vide. Il va y avoir ce qu'on appelle du support qui va être généré entre les deux parties. Encore faut-il qu'il soit paramétré correctement. Pour ce faire, il faut aller dans Settings. Dans Settings, vous allez avoir plusieurs choses. Vous allez avoir déjà le support. Donc oui, nous, on veut du support. Il y a un support qui se crée à l'intérieur ici. Et puis, vous allez avoir le ratio infill, le pourcentage à l'intérieur de matière. Donc, le ratio du maillage interne de la pièce à 30%. 30%, c'est un maillage qui est correct pour ce type de pièce qui ne doit pas trop résister. Vous avez aussi le type de matériau. Le MakerBot, le PLA. Personnellement, j'imprime que en PLA parce que l'ABS c'est plutôt toxique et comme mes imprimantes sont dans ma salle de cours, j'imprime en PLA. Vous avez la température de fusion idéale pour le PLA qui est déjà paramétré. Donc voici. Donc ça c'est pour tous les différents paramètres. La pièce est bien positionnée sur le plateau. Les paramètres d'impression sont bons. Donc il y a deux solutions ensuite. Soit on décide d'aller l'imprimer directement et de piloter l'imprimante. Là on note que l'onglet n'est pas actif parce que mon PC n'est pas relié à l'imprimante. Soit on peut créer un fichier d'export. Ce fichier d'export ne sera plus au format STL, puisque je rappelle que le format STL, c'est le format qui a été enregistré dans SolidWorks pour pouvoir importer des fichiers 3D dans une imprimante 3D. Et on note que là, l'extension n'est plus la même. C'est du X3G, c'est une extension spécifique à MakerBot. Donc une fois qu'on a enregistré ça, par exemple sur le bureau, j'enregistre le fichier. Donc là, le programme, le slice, c'est-à-dire les différentes tranches se font, c'est un G-code, hein, tout simplement. Il y a le G-code plus les paramètres d'impression, de température. Une fois que c'est fait, vous mettez ça dans la carte SD et vous pouvez lancer l'impression directement pilotée par l'imprimante elle-même. Donc voici le logiciel de pilotage Zortrax. Donc déjà, lorsqu'on démarre le Z Suite, on choisit son type de machine. Donc nous, on sera sur la M300. Donc si on clique la M300, et là, le fichier pour l'importer, c'est du drag and drop. Donc c'est du glisser-déposer. On prend le fichier.
et on l'installe directement dans le programme. Donc le fichier tentant d'arriver, on note que ce fichier se positionne automatiquement et se centre aussi au milieu de la pièce. Bon, il peut être déplacé, hein, c'est-à-dire que si on sélectionne l'élément, on peut le déplacer en X, en Y, on peut le centrer, on peut faire ce qu'on veut, on peut le faire retourner, etc. Donc en fait, au final, les déplacements sont assez intuitifs. Il se présente d'une autre manière, donc là, il faut faire un print settings. Donc là, on lance le print settings, et là, on a pas mal de choses, pas mal de paramètres qui arrivent. On va déjà trouver des choix si on utilise du matériel, donc du filament Zortrax ou du filament standard. Moi, j'utilise du standard qui n'est pas Zortrax. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, je n'utilise pas de HIPS, pas de ABS, j'utilise du PLA. Alors le ABS a des propriétés mécaniques et notamment des résistances en température plus élevée. Le HIPS, lui, va avoir tendance à résister au soleil. Le PET, donc ils ont tous des... Celui qui a les propriétés les plus faibles, c'est le PLA, mais il a l'avantage de ne pas être toxique à l'impression. Donc on va faire un support de manière automatique à un angle de 20 degrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que l'angle atteint 20 degrés, au minimum, il y aura du support. Donc là, clairement, l'angle, il est pas à 20 degrés, il est bien, il est à 100%, donc il est incliné à 0, donc forcément, il y aura directement du support. Mais la limite, ce sera 20 degrés. Donc ensuite, vous avez différents paramètres. Vous avez les espacements, vous avez surtout le diamètre du nez de la buse qui est 0,4 par défaut, il faut le laisser. Et puis ensuite, vous avez le type de maillage. Vous pouvez mailler en nid d'abeille 3D, ou alors de manière rectangulaire. Moi, j'aurais plutôt tendance à le faire de manière rectangulaire. On met un 10%, donc là, j'ai vraiment mis très peu de pourcentage en infill density. Je pourrais tout à fait augmenter un peu, mais personnellement, sur la Zortrax, déjà 20%, c'est déjà pas mal. Donc voici un petit peu différents paramètres dans lesquels je ne rentre pas forcément. Si on a le raft, on peut le désactiver, hein, mais il est plutôt conseillé sur la Zortrax de laisser actif. Donc, on verra ce que c'est ensuite le raft, c'est une sorte de sous-couche. Donc là, l'avantage du Z Suite, c'est qu'on va voir le slicing visuellement de ce qui se passe, ce qui va se passer au niveau de l'impression. C'est-à-dire que là, il fait ses couches, il est en train de calculer son programme, et on va identifier le raft, on va identifier le support, où est-ce que ça peut être positionné. Donc ça va nous permettre d'avoir un retour sur développement et impression de pièces avant même qu'elle soit faite. Donc pour son positionnement, ou pour la retravailler, ou pour changer certains paramètres de support. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit bien qu'on a plusieurs choses qui s'offrent à nous. C'est ça qui est intéressant avec ce logiciel, c'est que si on zoome vraiment, on voit même les traces de passage, hein, de la buse. On voit le raft, la sous-couche, hein, d'adhérence, et puis on voit la partie support, hein, qui est un gris éclair. Donc ça, c'est quand même intéressant. Donc à noter que on peut tout à fait les effacer ici, hein, pour les identifier, support, etc. Donc voilà. À noter que cette imprimante oblige à faire un export. On est obligé de faire un export avec cette imprimante. Merci.